Êtes-vous comme moi? À chaque année, quand vous sortez tout le stock de Noël de votre locker, puis de votre cabanon, puis du grenier, vous vous dites « Ah ouais, hein, va falloir que je range ça dans quelques semaines, puis ça va clairement être moi qui va ramasser la job. » On déploie une quantité folle d'énergie, même si on sait que dans quelques dodos, tout sera fini. Mais bon, les enfants s'éclatent, les boules aussi, on en fait un samedi amusant, ça nous sort un peu de la dépression saisonnière et ça met de la lumière dans notre monde. Pis ça, des lumières, on aime ça. Oh que oui, ouais, des lumières, dans le sapin, dans les escaliers, ça à corniche de la maison, ça à corniche de papa. On se promène le soir puis on dirait qu'il y a de l'espoir des lumières. C'est festif, ça illumine, il fait noir dehors, il fait noir dans notre monde, mais ces petites ampoules-là ont quelque chose. Ils viennent mettre de la vie, de la joie dans le dernier mois de l'année. La nuit la plus longue est à nos portes, l'hiver approche, l'amour se refroidit, la pollution s'agrandit, les jours sont courts, notre foi aussi, l'obscurité essaye même de se loger au fond de notre cœur. Mais pour l'amour du ciel, qu'on allume nos rues, qu'on embrase nos quartiers avec ses LED scintillantes et colorées, et qui sait si ça pourra déloger les ténèbres d'un monde accablé. Et en disant ça, j'essaie pas de dire que le sens de Noël est dans notre petite résilience ou notre humble humanité. L'idée de Noël n'est pas de laisser briller notre lanterne cute intérieure pour faire advenir un monde meilleur. Penser mettre fin aux ténèbres opaques de cette planète-ci avec notre seule puissance, c'est aussi absurde que d'essayer de devenir notre propre source de courant. Je veux bien compter sur l'État, l'économie, la technologie, la vedette du jour ou la chaleur humaine, mais le meilleur qu'ils puissent produire ressemble aux résidus de lumière provenant d'une étoile morte il y a des milliards d'années. Laissé à nous-mêmes, l'obscurité ne peut que s'épaissir. Le mal ne peut que s'appesantir. Même les étoiles filantes finissent par partir. Heureusement, le message de Noël n'est pas que la lumière se trouve en nous, mais bien qu'elle est venue vers nous. La noirceur est grande et l'avenir est sombre, mais il y a bel et bien encore une raison d'espérer. Il y a encore une raison d'illuminer nos foyers. Mettez-en des lumières parce que le sens originel de la toute première nuit de Noël est que le peuple qui vit dans l'obscurité verra une grande lumière. Pour ceux qui vivent dans le sombre pays de la mort, c'est nous ça. La lumière se lèvera. Dans un contexte de guerre, de violence, d'injustice, d'abus de pouvoir, d'anxiété, de réfugiés fuyant l'oppression, de familles déchirées, de perte de sens et de repères, une toute petite lumière est atterrie chez une toute petite famille. Elle n'avait rien pour attirer l'attention, cette lumière-là, elle était tamisée, mais en elle résidait l'énergie et la force de la vie. C'est par elle que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui est ne s'est fait sans elle. Elle brillait avant même la fondation du monde, avant même que personne soit là pour la regarder. Astre levant, étoile brillante du matin. Elle n'est ni soumise aux lois de la physique ni au temps qui passe. Plus puissante que le soleil, mais moins dangereuse que lui, cette lumière portait la guérison des nations dans ses rayons. Il n'y avait pas de ténèbres en elle, elle faisait la joie de tous ceux qui s'en laissaient éblouir. On a pourtant essayé de l'éteindre, mais toute l'obscurité de la terre ne saurait faire disparaître la lueur d'une seule chandelle. Elle est la seule véritable lumière du monde qui encore aujourd'hui éclaire tout sur son passage. Elle guide, oriente, conduit, chasse la noirceur de nos vies, elle illumine notre entendement, réchauffe nos cœurs, accueille nos souffrances et porte nos défaillances. Cette lumière, elle nous fait venir nous-mêmes à la lumière.